Il est 8h15 sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1 en ce lundi 11 mai qui marque une reprise inédite pour de nombreux enseignants. Tout d'abord, de quelle remontée de terrain disposez-vous? Comment s'amorce cette journée forcément particulière? C'est une journée d'amorce, en effet, puisque d'abord c'est une pré-rentrée dans la plupart des écoles. Autrement dit, c'est le jour où les professeurs se retrouvent pour préparer l'arrivée des enfants. Et en même temps, on a la première remontée sur le nombre d'enfants qui viennent. C'est souvent au-dessus de 20% cette semaine, et donc c'est une remise en marche en quelque sorte, et pour l'instant ça se présente bien, même si par définition c'est très différent des situations qu'on a l'habitude de connaître, et on est dans quelque chose de tout à fait inédit. Bien sûr, c'est une reprise et pas une rentrée. Un tiers des enseignants présents, aviez-vous dit jeudi, cela a évolué à 50% d'objectifs de présence hier. Est-ce le cas ce matin, et quel objectif fixé à la fin mai? D'ici à la fin mai, l'objectif c'est que tous les élèves soient à un moment donné revenus à l'école. Alors évidemment, on a des priorités qui sont des priorités de niveau déjà, les grandes sections, les CP, les CM2 en particulier, et puis ensuite et de manière transversale des publics prioritaires qu'on a identifiés, qui sont les élèves en situation de handicap, les élèves qui sont en risque de décrochage scolaire, et puis les enfants de certains personnels, notamment les personnels soignants, mais aussi d'autres comme les forces de sécurité intérieure ou les professeurs qui justement sont présents physiquement. Donc tout ceci donne lieu à des organisations spécifiques école par école, et cela commence à se mettre en marche, sachant qu'on essaye aussi d'avoir des organisations complémentaires en lien avec les communes en particulier, notamment des activités de sport et de culture, pour que parfois, quand on a la moitié de l'école qui est présente dans l'école, peut-être une autre partie des élèves puisse être en activité, tout en respectant les règles sanitaires, bien sûr. Bien sûr, on va parler de cette présence, mais Jean-Michel Blanquer, est-ce que ce matin, les enseignants, les personnels en contact avec les enfants disposent déjà, et dès ce matin, dans leurs établissements, des masques fournis par l'Éducation nationale et des masques en nombre également? Oui, bien sûr, ça fait maintenant un certain nombre de semaines qu'on a préparé tout cela. Donc on a acheté des masques pour l'ensemble de l'Éducation nationale qui sont acheminés dans toutes les écoles de France. Alors aujourd'hui, c'est le jour où justement de pré-rentrée, où ils sont normalement distribués. Il peut y avoir des problèmes de logistique ça et là dans quelques endroits, mais ça reste les exceptions. Sinon, dans toutes les écoles de France, le principe était la distribution des masques aux professeurs ce matin. Monsieur le ministre de l'Éducation, suite au foyer épidémique dans le collège de Chevigny dans la Vienne, département, il faut le rappeler, classé en vert, la rentrée du 18 mai a été reportée au 27. Des équipes se sont rassemblées pour préparer cette rentrée. 4 cas positifs au Covid. D'abord, est-ce que vous en savez plus sur ce foyer? Comment y a-t-il eu contamination? Les enseignants portaient-ils des masques? Est-ce qu'ils respectaient la distanciation? Alors sur ce point-là, je n'ai pas les éléments. Dès qu'il y a un foyer de ce type, c'est évidemment les autorités de santé qui sont en première ligne pour faire les analyses que nous attendons. Mais les mesures qui sont prévues par le protocole sanitaire sont prises, c'est-à-dire fermeture, comme vous venez de le dire, et puis le travail à faire, qui est notamment un travail de test avec les personnes qui sont symptomatiques, et puis ensuite le test de tout le monde, même les asymptomatiques, pour savoir où on en est. Et donc il n'y aura pas de réouverture tant qu'il n'y a pas de clarification, bien sûr. Et ça, ce sera le protocole qui sera en vigueur s'il y a d'autres foyers dans des établissements, c'est-à-dire tester l'ensemble des employés qui travaillent dans les écoles, ceux de la commune? Oui, c'est d'ailleurs ce que l'on faisait ce qu'on a fait dans les premiers foyers avant le confinement, comme dans l'Oise notamment, où quand il y avait un cas, l'ensemble des personnes contacts étaient testées, et ça pouvait déboucher sur la fermeture d'une classe, voire d'un établissement, en fonction de l'analyse des autorités sanitaires. Mais est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que vous craignez, Jean-Michel Blanquer, d'autres cas de foyers épidémiques dans des établissements scolaires en France? Écoutez, vous savez, on a accueilli 30 000 enfants de soignants pendant toute la période de confinement. Donc dans des centaines d'écoles qui étaient restées ouvertes pendant toute la période de confinement. On n'a jamais été amené à enfermer à cause de cela pendant cette période. Et on n'a pas noté de problème particulier. Donc je crois qu'il faut évidemment être très prudent. C'est ce qu'on fait. On a un protocole sanitaire qui est très strict. Mais les problèmes de ce type vont rester extrêmement minoritaires et seront traités au cas par cas.
mais sur les milliers d'écoles que compte la France, c'est 50 000 écoles, plus de 50 000 écoles en France, je pense que ça restera extrêmement minoritaire. Malgré tout, il y a ce cas-là. Comment ce matin rassurer les parents? Pourquoi ne pas faire par exemple un dépistage systématique à Marseille? Pour exemple, les agents municipaux qui vont retrouver le chemin de l'école, des crèches et autres bâtiments sont, Jean-Michel Blanquer, dépistés sur la base du volontariat. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée pour rassurer les parents? Alors il y a deux éléments dans votre question. Il y a d'abord rappelons dans le cas que vous évoquez que c'est pas les enfants qui sont malades, et que les études qu'on a quand même sont assez rassurantes sur, même si évidemment on le sait tous, la science progresse pas à pas sur ces sujets, mais les enfants à la fois sont très peu symptomatiques et très peu contagieux d'après tout ce que nous savons. Mais en second lieu, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tester tout le monde d'un coup à la sortie du confinement n'aurait aucun sens. Et ça, les autorités de santé ont été très claires là-dessus. Ce qui a du sens, c'est quand quelqu'un est symptomatique, le tester, et ensuite tester toutes les personnes contacts. Il y a 700 000 tests qui vont être faits par semaine en France à partir de ce mois de mai, et ils vont servir à ça, c'est-à-dire rompre les chaînes de transmission. Certes, mais est-ce de nature, pardonnez-moi, à rassurer les parents? Pouvez-vous affirmer de manière générale que le retour en classe est sans risque sur tout le territoire? De façon générale, nous sommes dans une société où circule ce virus. Voilà, c'est un fait. Nous le savons tous. Ce qu'a dit la Société de pédiatrie française et de nombreux pédiatres justement et scientifiques, c'est il y a plus de risques à rester chez soi que à aller à l'école. La société zéro risque n'existe pas, et donc aujourd'hui vous avez bien des risques quand vous allez dans la rue, quand vous vivez tout simplement. Donc aujourd'hui on a cette société avec le virus. Si on raisonne à contrario, on pourrait dire qu'on reste tous chez nous sur un canapé en attendant la découverte d'un vaccin, et la société s'effondrera pour bien d'autres raisons que le Covid-19. Non, mais sans aller jusque-là, il y a des problèmes. Vous ne dites pas qu'une rentrée en septembre... Une rentrée en septembre, monsieur le ministre, aurait été plus sécurisée, plus sereine pour tous? Je pense que non. D'abord, il y aurait certainement eu des phénomènes de sortie des enfants qui peuvent tout à fait être comparables. Et d'autre part, les dégâts sociaux et les dégâts même sanitaires seraient peut-être plus importants. C'est encore une fois ce que disent de nombreux pédiatres eux-mêmes. Vous avez des soins qui ne sont pas faits actuellement, vous avez des enfants qui ont des problèmes alimentaires, vous avez des enfants qui connaissent des violences intrafamiliales. Tous ces sujets-là, il faut les avoir bien à l'esprit. Et puis pour tous les enfants, quelles que soient les classes sociales, quelles que soient les difficultés, l'école, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose de très important pour tous les enfants. Et il faut être très attentif à ne pas faire de dégâts sur une génération entière en les laissant 6 mois sans école. Donc c'est particulièrement vrai des enfants de l'âge de l'école primaire. Et c'est mon devoir de ministre de l'Éducation que de garantir que ce droit à l'éducation ne soit pas considéré comme quelque chose de secondaire dans notre société. C'est fondamental. Et bien entendu, à condition de respecter un protocole sanitaire très strict. C'est ce qu'on a fait. On a fait vraiment un protocole très strict. Et d'ailleurs, parfois, on me le reproche. Mais l'idée est de tenir les deux bouts de la chaîne, si je peux dire. C'est-à-dire, 1, les garanties sanitaires. 2, le fait que l'école soit ouverte. Avec évidemment une montée en puissance progressive. L'école ouverte, et vous avez dit souhaiter, Jean-Michel Blanquer, que chaque enfant retourne à l'école au moins une fois avant la fin mai. Mais quel en est le but? Quel est l'objectif d'y revenir au moins une fois physiquement? C'est le contact avec l'école. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants, vous en avez peut-être dans votre entourage, qui disent que leur maîtresse leur manque, que les camarades manquent, etc. Il y a toute cette dimension psychologique, de sociabilité, d'affectivité qui est très importante. Puis il y a une dimension pédagogique, c'est-à-dire que l'enseignement à distance, nous l'avons beaucoup développé pendant la période de confinement. Ça a plutôt bien réussi. On a les taux de satisfaction aujourd'hui d'environ 75% des familles. Mais néanmoins, ça a évidemment des limites. Et donc même si on continue beaucoup l'enseignement à distance pendant cette période, puisqu'on est dans un moment mixte, il est important que ce soit matiné d'un peu de présence physique à l'école pour reprendre contact, pour faire le point sur ce qui a été acquis pendant cette période et quels sont les manques, etc. Blanquer, en fixant cet objectif supplémentaire, n'y a-t-il pas le risque de désorganiser tout ce qui a été fait, surtout que vous l'avez annoncé hier, cet objectif, et puis un risque sanitaire supplémentaire également?
Non, c'est un objectif induit par tout ce qui est fait par les uns et les autres. C'est-à-dire que les organisations qui ont été réalisées, si on regarde la circulaire de reprise que j'ai adressée à tout le personnel de l'éducation nationale, elle va dans ce sens, c'est-à-dire une forme de rotation qui n'exclut pas des priorités. Donc concrètement, ça veut dire que une bonne partie des enfants sont une partie du temps à l'école. Certains y sont à plein temps parce qu'ils sont dans les publics prioritaires ou dans un niveau particulier, et puis d'autres y sont moins, soit parce que leurs parents l'ont décidé ainsi, soit parce qu'ils sont pas dans les publics prioritaires, mais en tout cas ils ont vocation à passer à l'école. Et si vous voulez, moi mon principal souci, c'est de faire revenir les enfants les plus éloignés de l'école, ceux qui sont défavorisés, ceux dont on n'a eu aucune nouvelle pendant la période de confinement. On les estime à environ 4%. C'est beaucoup d'enfants, et c'est eux qui peuvent ensuite avoir des dégâts éducatifs et sociaux très graves pour la suite de leur vie. Donc on doit les ramener à l'école, si possible physiquement, et au moins en rétablissant le contact avec eux. Donc j'attends beaucoup, si vous voulez, sur le plan social de ce mois de mai pour ce raccrochage à l'école. Et par ailleurs, nous travaillons pour que ces mois de mai et juin soient utiles pour tous les enfants et adolescents aussi, parce que je n'oublie pas les collégiens et les lycéens. D'ailleurs, avez-vous déjà une estimation, une prévision justement sur les présences également dans les collèges à partir du 18 mai ? Alors à partir du 18 mai, on pense qu'on aura environ 30% des collégiens, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Peut-être que ce sera un petit peu plus. On a des remontées, vous savez, en fin de semaine sur ce genre de choses. Donc je serai capable de le dire de manière précise à la fin de cette semaine. Pour conclure, Jean-Michel Blanquer, on l'a bien compris ce matin, c'est une reprise, et simplement une reprise qui s'engage, une reprise conditionnée à la situation sanitaire de notre pays. Tout reste fragile, sous condition également ? Oui, bien sûr, les choses sont fragiles, nous le savons bien, et c'est pour ça qu'on s'est donné un temps d'analyse, et que c'est à la fin du mois qu'on verra si on ouvre davantage, notamment vers les lycées. Je pense beaucoup aux lycées professionnels aussi, où justement se concentre une partie importante de la difficulté sociale, et tout se pilote en fonction des critères sanitaires, et puis en fonction aussi de nos stratégies éducatives. Mais ça nous met, nous tous Français, en situation de responsabilité. Et nous savons parfaitement que les choses sont difficiles, qu'elles nous obligent à beaucoup à la fois de créativité et de civisme. Mais je crois pouvoir dire que cette semaine du 11 s'amorce de cette façon-là, justement, dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que on se retrousse les manches, on fait les choses selon un protocole très défini, et en même temps on doit inventer de nouvelles manières avec les enfants, et il faut qu'il y ait un message éducatif au travers de ça, qui est à la fois notre bienveillance vis-à-vis de chaque enfant, bien les accueillir, parce qu'il y a une dimension psychologique très importante dans cette période, notamment pour certains enfants qui ont pu connaître des choses très, très dures pendant cette période, et puis pour tous, parce qu'il faut tous en quelque sorte reprendre le lien avec eux. Et puis il y a une dimension donc de bienveillance très forte, et puis en même temps une dimension d'ambition pour nos enfants, qui est de faire que cette année scolaire leur soit bien utile. Et puis il y a des enseignements à tirer, bien sûr, tirer les choses du côté du positif, parce qu'il y a des enseignements de c'est une semaine notamment cruciale qui s'engage. Merci Jean-Michel Blanquer. Je crois que vous serez d'ailleurs sur le terrain dans une école ce matin. Oui, je ferai la pré-rentrée dans une école de Paris. Tout à fait. À suivre. Et place à d'autres présent écoles cette semaine, bien sûr. aux questions très nombreuses de nos auditeurs, parents, enseignants, avec vous Mathieu. Merci Jean-Michel Blanquer.